belle lumière, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille. On se retrouve pour les énergies de votre semaine du 24 au 30 janvier 2022. Et je vous ferai ceci pour toutes les semaines dorénavant. En tout cas, je vais essayer d'être ponctuelle et de m'y tenir. Alors, pour cette guidance, je vous propose plusieurs oracles que je n'ai pas encore tiré les cartes, donc je vais le faire hors caméra, puis je vais revenir. Donc je vous propose, pour avoir quand même une idée assez complète de ce qui va se passer pendant cette semaine, je vous propose là mon oracle Graine de Lumière, qui est un oracle de Lise Desportes. Ici, vous avez l'oracle de l'Union Sacrée, qui est un oracle auto-édité de Karine Vigourou. Ici, vous avez le Witchy Lenormand, mais qu'on va utiliser comme un oracle et non pas comme un petit Lenormand, qui est de Angie Lumière d'étoiles. Ici, vous avez l'oracle des émotions de Myriam Le Saint. Et ici, vous avez des cartes d'affirmation ou on va dire de défis inspirants, de messages que vous devez recevoir de votre âme, qui est de Vanessa de la chaîne LM Descartes. Voilà, donc celui-ci est auto-publié, celui-ci également. Celui-ci, c'est la chaîne NJ Lumière d'étoiles que vous devez peut-être connaître, mais qui a fait éditer son oracle chez Très Daniel. Donc voilà, comme ça, vous avez un petit peu le nom de tous les oracles. Donc je répète, mon oracle Graine de Lumière de Lise Desportes. Vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous trouvez. Ici, vous avez l'oracle de l'Union Sacrée de Karine Vigourou, qui est exclusivement sur toute la partie sentimentale. Comme ça, on aura un aperçu aussi au niveau des sentiments. Ici, le Witchy Lenormand de Angie Lumière d'étoiles, mais qu'on va utiliser en oracle pour avoir des messages généraux. Ici, l'oracle des émotions de Myriam Le Saint, eh bien, pour connaître les émotions qui sont en excès en ce moment et sur lesquelles on va devoir travailler. Et ici, un message de votre âme. Donc, je vais sortir 3 tas de cartes et vous allez vous aider de ces 3 petits Bouddhas pour choisir. Ici, vous avez le Bouddha à la robe argentée, à la robe orangée, ou alors le Bouddha rieur, comme vous voulez. Vous choisissez celui qui vous appelle, un des 3, et pendant que je mélange et que je vous fais vos petits tas de cartes, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. C'est pour ça que j'ai voulu le faire hors champ caméra, parce que c'était un peu le bazar. Je me suis un peu embrouillée aussi au milieu avec la caméra, le machin, voilà. Mais c'est pas grave, on y est arrivé. Donc si j'avais été en direct, enfin en tout cas en train de filmer, ça aurait été moyen. Alors, vous allez choisir maintenant le tas qui vous appelle. Donc, vous avez votre petit Bouddha ici à la robe argentée, celui à la robe orangée pailletée d'ailleurs, et celui qui est en train de s'éclater, c'est le Bouddha rieur. Je vous laisse donc faire le vide comme d'habitude en vous, vous connecter à votre moi supérieur et demander les messages que vous devez recevoir, et on va découvrir ensemble tout de suite. Alors évidemment, comme d'habitude, et comme je le dis à chaque fois, si on n'a pas eu le temps, on fait une petite pause de la vidéo. Je mets ça à l'écart pour qu'on puisse avoir de la place. Et donc on va regarder un petit peu ce qui nous attend sur le plan sentimental, sur le plan général aussi. Voilà. Attendez, je fais un peu de place pour qu'on y arrive. Voilà, donc c'est parti, on découvre nos messages. Je vais rajouter ma petite bougie que j'avais pas mise tout à l'heure, enfin que j'avais mise de côté pour éviter de me brûler. Voilà, et on va découvrir nos messages, évidemment, vos messages en tout cas. Évidemment, comme je dis à chaque fois, si vous n'avez pas eu le temps, vous faites une petite pause et vous prenez le temps qu'il vous faut pour choisir votre tas, bien que vous le savez, il ne faut pas réfléchir, il faut vraiment aller vers celui qui vous a appelé en premier, parce que dès que vous faites rentrer le mental, ce n'est plus la même chose. Alors on va regarder déjà ce qui nous attend d'une manière générale, d'une manière globale pour cette semaine qui arrive. Donc on est sur la semaine du 24 au 30 janvier, on est sur la fin du mois de janvier déjà. Eh oui, déjà. Alors, nous avons la cigogne qui généralement nous annonce un renouveau, un changement, voire un déménagement, voire une naissance.
Voilà, en tout cas, ce qui va se passer pour vous, dans votre vie, j'allais dire, mais oui, dans votre vie, pour votre semaine, c'est qu'il va y avoir du changement, des modifications, peut-être un déménagement pour certains, peut-être un changement d'emploi pour d'autres. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et pour ça, on vous demande d'avoir beaucoup de courage, hein, puisque la carte de l'ours, c'est quand même le courage, la force. Voilà, donc c'est magnifique. Elles sont magnifiques, ces cartes du Witchy, le Normand de NG. Hein. Si vous les avez pas, je vous le conseille. Si en plus vous aimez les le Normand. Et celui-ci, l'avantage, c'est que voilà, elle nous a laissé vraiment la possibilité d'utiliser avec ce jeu, soit avec vraiment la méthode de Mademoiselle Lenormand, soit typiquement en oracle. Moi, c'est ce que je fais. J'aime bien faire les deux. Alors, moi, j'aime bien qu'on me laisse le choix de toute façon. Je suis comme ça. Donc voilà, donc j'étais en train de vous dire, je suis en train de m'éparpiller, pardonnez-moi, de vous dire donc qu'il y a un changement, un déménagement, quelque chose qui est en train de se modifier. Il y a peut-être une situation à laquelle vous allez mettre fin aussi peut-être. Ça peut être pour d'autres une naissance, la naissance d'un projet, la naissance alors, pas forcément pour moi, pas forcément la naissance d'un bébé. Là, on parle plutôt de la naissance de quelque chose que vous aviez auquel vous avez mis pensée depuis un petit moment, que vous allez pouvoir enfin mettre sur pied. Ça peut être également qu'on vous invite à... moi, je vous dis par rapport à ce que je ressens, qu'on vous invite à mettre enfin dans la matérialité, à matérialiser enfin vos rêves, de peut-être vous donner cette chance de matérialiser vos rêves. En tout cas, ça va vous demander quand même d'avoir du courage, de la force, de la résilience. Voilà, donc on n'a pas peur. Parce que c'est vrai que quand on a des changements, on a quelque chose de nouveau qui rentre dans notre vie, ça peut nous effrayer parce que eh bien, l'inconnu effraie toujours, hein, puisque même si on n'est pas bien dans une situation, on a tendance à y rester parce que on a peur de l'inconnu, on a peur de manquer, on a peur d'un tas de choses et donc on va rester dans cette situation, on va rester dans on appelle ça la zone de confort, même si c'est pas forcément confortable. Mais là, on vous appelle vraiment à ce changement que vous devez opérer et surtout le faire avec courage, avec force, de ne pas vous inquiéter de ce qui va se mettre en place pour vous pendant cette semaine. Enfin, en tout cas, de toute façon, cette belle cigogne est de bon augure, hein, comme on dit, puisqu'elle vous annonce quand même quelque chose de bien qui arrive dans votre vie. Donc, que ce soit un déménagement, un renouveau, une promotion, un changement de poste, un projet que vous allez enfin pouvoir matérialiser, ce ne sera que pour du bon pour la suite pour vous, d'accord? Forcément, c'est pour améliorer votre quotidien que vous allez opérer ce changement. Par contre, comme ça va être un petit peu entre guillemets difficile, eh bien on vous demande de garder courage, mais surtout confiance. Difficile dans le sens où, voilà, des fois quand on fait des changements, bon par exemple si c'est un déménagement, excusez-moi, mais c'est pas ce qu'on préfère le plus. Enfin moi personnellement j'aime pas ça. Donc il va falloir un petit peu prendre sur soi, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir cette espèce de courage et cette force, mais surtout confiance en soi. Voilà, croire que on peut être capable de beaucoup de choses, de plein de choses, et même s'il s'agit d'un changement de poste, par exemple, pour certains, eh bien de croire en vous, d'avoir confiance. Voilà, j'essaye de vous donner un petit peu tous les panels que ça peut représenter, toutes les options plutôt que ça peut représenter, puisque vous êtes quand même pas unique à regarder ma vidéo, il n'y a pas qu'une seule personne, enfin en tout cas j'espère, qui regardera ma vidéo. Donc forcément, il faut que ça parle à tout le monde. Voilà. D'ailleurs, en aparté, puisqu'on parle de vidéos, ayez la gentillesse, si vous aimez mes vidéos, de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne. Déjà, eh bien pour que ça aide à ce que ma vidéo soit vue et que ça aide forcément les autres à pouvoir également voir mes guidances. Voilà, donc sur la partie générale, voilà ce que l'on peut vous dire. Alors, au niveau de l'émotion, on a dit qu'est-ce que c'est qu'on a en excès en ce moment. Alors, en excès, eh bien, on a de la timidité. Donc, la timidité, justement,
nous empêche forcément parfois d'aller de l'avant, d'oser faire des changements, d'oser certaines choses. Donc il va falloir travailler sur cette timidité pendant cette semaine et ne pas avoir peur, ne pas se mettre en retrait, oser se mettre en avant s'il y a des fois des situations où ça va nécessiter de le faire, d'être fait. Par exemple, si vous avez un changement de poste qui va se faire, montrez votre valeur, montrez qui vous êtes. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. Laissez votre timidité de côté. Hein. C'est une émotion qui va être en excès. C'est la question que j'ai posée quand j'ai tiré les cartes. Donc voilà sur ce sur quoi il va falloir travailler. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un d'un naturel timide et forcément vous allez vous sentir concerné par cette carte parce que c'est votre quotidien, cette timidité, et il faut que vous y travaillez vraiment dessus. Ou alors, ça peut être vraiment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'être timides, peut-être une certaine timidité, une certaine appréhension, un certain manque de confiance qui fait que du coup, vous allez vous retrouver un petit peu timide et un petit peu moins téméraire à aller de l'avant et à opérer des changements seront nécessaires à être opérés. Pardon. Donc voilà, on se fait confiance vraiment. La carte de l'ours vous le rappelle, confiance, courage, force. Faites appel à votre force intérieure. Vous reconnectez-vous à votre force intérieure. Vous avez peut-être tendance à oublier cette personne aux multiples possibilités que vous êtes. Hein. Donc voilà, on travaille sur sa timidité. On croit en soi, on croit en ses possibilités infinies. Voilà pour moi ce qu'on vous dit. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Alors, sentimental, ça peut être sentimental, c'est au niveau de l'amour. Donc, ça peut être l'amour en famille, l'amour avec votre compagnon, l'amour avec vos amis aussi. On va parler de sentiments d'une manière générale. Mais moi, je vais vous dire, moi, ce que je ressens avec les cartes. Alors, il y a pour moi quelqu'un dans votre entourage qui vous a fait des promesses qu'il ou elle n'a pas tenues. Euh, des belles paroles, voilà, on vous a fait miroiter des choses et forcément, c'est pas forcément ce que vous espériez. Alors, ça peut être en amitié, ça peut être en amour aussi. On peut avoir son compagnon ou sa compagne qui vous a promis beaucoup de choses et puis qui ne le fait pas forcément, qui ne le met pas en action. Il y a peut-être cette notion de j'ai besoin de présenter mes excuses parce que je t'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues ou j'ai eu des paroles blessantes. En tout cas, pour moi, on vous a pas dit la vérité. Il y a quelque chose qu'on vous a caché, on vous a pas dit la vérité. Et voilà, il va falloir mettre les choses un petit peu. Moi, la stratégie, je ressens là dans le sens où il va falloir mettre un petit peu les barres sur les T et les points sur les i, remettre les pendules à l'heure et comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on vous a fait des promesses qu'on n'a pas tenues, pourquoi on vous a raconté des histoires. Est-ce que c'était par simple bienveillance, parce que parfois ça peut être ça, des fois on dit pas toujours la vérité ou on essaye d'avoir des belles paroles parce qu'on croit qu'on va être bienveillant, mais du coup on se loupe parce que c'est pas le but, c'est pas forcément, c'est pas comment vous dire, c'est que quand on découvre la vérité, après ça nous blesse encore plus que si on nous avait dit la vérité. Voilà, en fait c'est ça. Donc faites attention à ça, faites attention à ces belles paroles que l'on va vous faire miroiter, que l'on va vous dire cette semaine. Il va y avoir sûrement pour moi une réconciliation qui va être faite. Il va falloir discuter. Voilà, ça va vous amener à des discussions. Alors, ça peut être avec votre compagnon, mais ça peut être aussi avec un ami ou une amie, quelqu'un dans votre entourage que vous portez dans votre cœur, hein, puisque comme je vous ai dit, on est sur le sentiment, mais je ne veux pas qu'on se cantonne uniquement au couple. Voilà. Donc, parce qu'il y a aussi des gens célibataires qui sont devant cette caméra et qui n'ont pas forcément d'âme sœur dans leur entourage et elles vont peut-être pas comprendre si je dis que c'est votre compagnon ou votre compagne. On est d'accord. Donc voilà, d'une manière générale, ce que ça représente pour vous.
Alors, avant de tirer le sentiment, j'aurais dû tirer ces deux cartes parce que pour moi, c'était aussi ce que je voulais vous dire d'une manière générale, parce que je voulais qu'on ait un petit peu plus de matière pour le général, mais c'est pas grave, je vous le dis maintenant, pour les autres, je le ferai avant. Ça change pas grand-chose à la donne. Donc là, on vous dit que vous êtes un petit peu égaré. Vous avez besoin un petit peu de retrouver votre chemin, d'un petit peu vous recentrer, vous réaligner. Vous avez l'impression de ne plus trop savoir où vous en êtes. Il y a des doutes, il y a certaines émotions qui remontent. Alors justement, comme il y a des changements qui sont en train de se faire, peut-être que ça vous déstabilise et que vous savez plus trop où vous en êtes, que voilà, vous êtes un petit peu perdu et vous savez pas trop si ça va bien se passer ou pas. Comme je disais tout à l'heure au début de la guidance, on a souvent peur de l'inconnu et c'est un petit peu dans ce sens-là où je le ressens, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions, on se demande si on va faire les bons choix, si on fait les bons choix, si on ne se trompe pas, si voilà. Mais à nouveau, la confiance est là, la force intérieure à laquelle vous devez vous connecter. Et puis de toute façon, regardez, vous n'êtes pas seul. L'univers vous rappelle que vous avez la protection, que vous êtes accompagné et que vous n'êtes jamais seul. Dans ce monde, on n'est jamais seul. Voilà. Et moi, je l'ai encore expérimenté il n'y a pas très 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 longtemps. Où j'avais vraiment besoin d'aide. J'ai demandé de l'aide de là-haut et il y a toujours un signe qu'on vous envoie, une synchronicité, quelque chose d'incroyable. En plus, c'était encore quelque chose de fou qui m'est arrivé à 2 reprises parce que j'ai eu un moment où j'étais vraiment un peu moins bien qu'aujourd'hui, on va dire. Bon, on a tous nos passages. Hein. Je suis comme vous, j'ai mes moments de passage où je suis un peu plus en bas qu'à d'autres moments. Certains d'entre vous d'ailleurs ont dû le ressentir et m'en ont parlé puisque vous m'avez fait des petits mots, des petits des petits messages, enfin des petits mails. Je vais y arriver. Voilà, donc n'oubliez jamais que vous avez la protection, que vous n'êtes jamais seul dans cet univers et que quoi qu'il se passe, vous pouvez demander de l'aide. Alors je ne veux pas qu'on demande tout le temps de l'aide constamment comme certains font où on a tout le temps besoin de demander de l'aide et je ne veux pas qu'il y ait cette dépendance. Parce que vous l'aurez constaté, ces derniers temps, j'ai fait un petit peu moins de guidance angélique parce que je ne veux pas que vous soyez tout le temps dépendant de demander de l'aide, vous voyez, aux anges. Je veux aussi que vous alliez rechercher l'aide à l'intérieur de vous parce que les réponses, et vous avez tout en vous pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que ces derniers temps, j'en ai fait un petit peu moins. Mais quand des fois, on est vraiment perdu et qu'on a besoin d'aide, même si on ne demande pas de l'aide vraiment en disant je veux de l'aide, aidez-moi, eh bien vous avez toujours un signe de l'univers qui vous montre qu'ils sont là, qu'ils ne sont pas loin et que vous n'êtes jamais seul. D'accord? Voilà donc pour moi ce que cette carte veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'amour, on a fait l'émotion en excès, on a fait le général. Maintenant, on va voir ce que on a comme message de votre âme, de votre esprit, de votre divine présence. Je me connecte à mon enfant intérieur en faisant une activité que j'aime. Je m'imprègne de ces sensations de joie, d'insouciance et de bien-être. Donc pour ceux qui ont choisi ce tirage, en tout cas ce petit Bouddha argenté, eh bien ça manque quand même de joie en ce moment dans votre vie et vous avez peut-être besoin de prendre les choses un peu moins sérieusement et au contraire d'avoir un petit peu plus de naïveté, de spontanéité dans votre vie. Voilà ce à quoi elle me fait penser cette carte. Voilà. Donc en tout cas, des changements qui vont se faire, mais soyez confiants, même si les doutes en ce moment sont là, même si vous ne savez pas trop où vous allez pour cette semaine, eh bien sachez que vous avez la protection, que vous n'êtes pas seul. Et puis travaillez sur votre timidité, puisque mais ça vous aidera à prendre les bonnes décisions aussi, de croire en vous et d'avoir confiance et de ne pas vous mettre à l'écart. Alors, le deuxième, c'était celui-là, il me semble bien. Bon, enfin, de toute façon, que ce soit le deuxième ou le troisième, peu importe, c'est le Bouddha orange que vous avez choisi. Donc, c'est ça le plus important. Donc, on va faire, donc c'est ce que je veux faire, donc les cartes générales d'abord. Après, on fera le sentiment, l'émotion et ceci en dernier. Voilà, c'est pas grave, on l'a fait à l'envers pour la première carte.
Ça n'a aucune importance de toute façon, Alors, c'est l'essentiel, c'est que regardons vous déjà recevez vos sur la messages. partie générale ce que nous avons. Nous avons le manoir qui représente la maison et les rochers. Donc là, pour moi... Alors, attendez, je vais vous les mettre là. Ce sera un petit peu plus facile. Donc la maison, le manoir, ça représente votre foyer ou ça représente aussi votre intériorité, votre foyer intérieur, votre intériorité. Je vais y arriver à me faire comprendre. Et ici, on est plutôt sur les rochers, donc qui sont les obstacles, mais les obstacles qui arrivent à être passés, puisque vous voyez que la cascade, elle continue de couler malgré la roche. Alors, ce qu'on vous dit là, c'est que dans votre foyer, dans votre cocon familial, dans votre maison, eh bien, il va y avoir une semaine avec quelques obstacles, des choses qu'il va falloir surmonter, des défis, vous le savez, hein, que les obstacles que l'on nous met sur notre chemin sont généralement des défis, des expériences que nous devons faire. Essayez justement, quand vous avez ces défis, ces obstacles qui se présentent, d'être dans l'acceptation, parce que c'est ça le plus important, c'est que lorsque on n'est pas dans l'acceptation et que l'on va à contre-courant, eh bien plus on va à contre-courant et moins on est dans l'acceptation, et plus les obstacles se font de plus en plus gros. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience et qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que plus on va être dans la résistance et moins les choses vont être fluides. Or, regardez, quand les choses sont fluides, eh bien, la cascade arrive néanmoins à passer. Donc, ce n'est pas des petits obstacles qui vont vous barrer la route. Vous allez quand même arriver à trouver des solutions. Donc, pour moi, il va y avoir quelques conflits, quelques discussions, quelques... Voilà, bon, ça peut arriver dans le couple, dans la famille, qu'on ait des moments où on n'est pas forcément toujours en phase et toujours dans l'amour. Hein, on a aussi le droit d'avoir nos moments où on n'est pas d'accord, où on a besoin de s'expliquer, où on a besoin de poser les choses. Eh bien, ça va être un petit peu une semaine comme ça, où il va y avoir on va dire, quelques obstacles qui vont se présenter à vous. Tout ne va pas se dérouler comme vous le souhaitez. Alors certains vont me dire, ah, c'est super ce que tu nous annonces. Oui, ben, je suis désolée, mais bon, voilà. Mais comme je vous disais, il y a quand même les obstacles qui vont être surmontés parce que si vous arrivez justement à être dans l'acceptation et en vous disant, bon, de toute façon, quel que soit l'obstacle qui se présente, c'est pour que je puisse en apprendre quelque chose. C'est un nouveau défi qui se présente à moi et l'univers me dit, voilà, bien, un nouveau défi que tu dois surmonter. Et comme vous le savez également, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis, l'univers ne nous envoie jamais rien que nous ne pourrons pas surmonter. D'accord ? Ça, il faut le savoir. Vous avez toujours... ce qu'on vous envoie est toujours surmontable. C'est juste que le problème, c'est que moins on sera dans l'acceptation et plus on va buter sur cet obstacle. Ça, c'est important qu'on le sache. Et comme ça peut être également, bon, puisqu'on est dans un tirage général, puisque ça peut être quand même le foyer, ça peut être aussi dans vos relations qu'il va y avoir des blocages, ça peut être aussi dans votre intériorité que vous allez vous sentir un peu moins bien, vous allez vous sentir chamboulé, vous allez vous sentir... voilà, ça va pas être fluide comme d'habitude, d'accord, pour cette semaine. Pour ceux qui ont choisi le Bouddha orangé, ça va être une semaine un petit peu plus... alors, pas compliqué parce qu'il n'y a rien de grave non plus, mais ça va être un petit peu plus... voilà, un peu moins fluide que d'habitude. Et d'ailleurs, on vous demande de prendre le temps, d'attendre que la magie revienne dans votre vie. Donc, vous voyez, parfois, il y a des moments où il faut... eh bien, prendre le temps d'accepter justement ce qui nous arrive, qu'il y ait des contretemps justement aussi. C'est exactement ce que je vous disais au début et c'est comme ça que je le ressens, c'est que ça ne va pas être fluide comme d'habitude, il va y avoir des obstacles, il va y avoir des embûches, il va y avoir des choses qui vont se présenter à vous. Alors ça peut... franchement, être pas grand-chose, hein, ne vous faites pas de suite des montagnes en vous disant qu'est-ce qui va m'arriver encore. C'est des petits défis qu'on vous met sur votre route, mais ces petits défis, il faut les surmonter. Et c'est là où vous allez montrer votre résilience, justement, et votre capacité à surmonter ces défis. Et plus vous allez être capable de les surmonter, et plus la magie rentrera plus vite dans votre vie. Voilà. Prenez du temps. Peut-être aussi prendre du temps pour soi.
hein, avec cette carte. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver dans votre intériorité, puisque c'est voilà, les moments difficiles ne sont pas forcément toujours faciles à vivre. Donc, il y a peut-être une nécessité aussi de revenir dans son intériorité et de se reconnecter à sa force intérieure lorsque les obstacles se présentent à soi. Voilà comment je le ressens. En tout cas, on vous demande de garder le cap, de prendre patience, de ne pas vous précipiter. Les choses vont s'arranger, il faut du temps, c'est certain. Mais comme tout obstacle ou comme tout défi, eh bien, ça ne va dépendre que de vos pensées et de vos actions qui vont faire que ça va être plus ou moins long. Et ça, vous le savez, on en a déjà parlé, puisque vous êtes créateur de votre réalité. Et plus vous allez bloquer, je le redis, moins ça va être fluide. Donc, acceptez, lâchez prise, parce que c'est ça qu'on vous demande aussi, de lâcher prise, et attendez patiemment que la magie qui va rentrer dans votre vie revienne. Pas dans votre vie et revienne, j'ai fait riz. Voilà, en tout cas, la magie sera de retour pour vous. Donc, ne soyez pas pressés, ne vous précipitez pas en vous disant mince, il n'y a rien qui fonctionne, comment je vais faire, c'est pas possible. Voilà, soyez patients. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, on vous parle d'une rencontre, d'une nouvelle relation. Alors, si vous êtes en couple, il va y avoir, eh bien, voyez, ça va forcément aller mieux dans votre maison après si vous arrivez à le faire. Vous aviez peut-être ces derniers temps besoin d'indépendance, besoin de liberté, envie d'autonomie, ça peut arriver, mais ça va se renforcer dans votre couple. Alors, on parle de rencontres pour ceux qui sont forcément célibataires. Il va y avoir une rencontre qui va se faire et ça va être magique pour ceux qui ont envie de rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Alors, est-ce que ça va être l'homme ou la femme de votre vie? Ça, je ne peux pas vous dire. En tout cas, il y a une rencontre, il y a une nouvelle relation qui va débuter pendant cette semaine. Ou alors quelque chose qui était en train de se mettre en place et qui du coup va se concrétiser. C'est-à-dire on commençait à s'échanger des messages, on discutait sur Internet. Et puis là, ça va être un pas de plus que l'on va faire dans cette relation. Pour les autres, pour ceux qui sont en couple, eh bien au contraire, il y a une consolidation de cet amour qui nous unit. Alors peut-être que justement, comme on a eu besoin d'indépendance et qu'on se sentait un peu, on avait envie de voler de nos propres ailes ces derniers temps, de temps en temps, on a besoin de souffler. Moi, voilà comment je le ressens. Vous avez eu besoin de souffler, vous avez eu besoin d'être un peu seul ou seule, d'accord ? Mais du coup, ça va consolider votre relation avec votre compagnon ou votre compagne. Voilà. Il arrive de temps en temps dans la vie qu'on ait besoin de s'éloigner un petit peu pour pouvoir à nouveau se rapprocher. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je ressens ces deux cartes, moi personnellement. Parce que c'est vrai que sinon, si on les regarde comme ça, on pourrait dire qu'elles sont totalement à l'opposé. Il y a la rencontre d'un côté et l'un est volé de ses propres ailes de l'autre. On pourrait se dire il n'y a pas de lien. Mais ça peut être aussi dans votre relation, parce que ça c'est important aussi que vous le sachiez, dans votre relation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit ancienne et qui est en train de justement se renforcer, n'oubliez pas de laisser toujours la place à l'autre pour qu'il puisse évoluer, qu'il puisse avancer. Ne l'étouffez pas. Il y en a beaucoup qui ont tendance à faire cette erreur aussi, c'est d'étouffer son compagnon ou sa compagne en étant trop aimant, en étant jaloux, en lui interdisant de faire certaines choses. Non, l'épanouissement et l'évolution d'un couple, pour qu'il soit justement serein et qu'il aille loin, il sait qu'il faut laisser. Il faut laisser la liberté à l'autre de pouvoir faire ce qu'il a envie, de pouvoir, s'il a envie de temps en temps, si c'est votre homme, de voir ses potes, et bien qu'il aille voir ses potes, qu'ils aillent faire leur partie de foot ou de poker ou aller au cinéma ou ce qu'ils veulent. Et puis si vous, au contraire, bien pareil pour votre compagne, si elle a envie d'aller voir ses copines, d'aller faire du shopping, ne lui interdisez pas de le faire. Laissez-lui de toute façon son indépendance. Et ça, c'est très très important, primordial dans un couple. Voilà. Donc les deux, c'est soit ça, soit effectivement vous avez eu besoin un petit peu de souffler ces derniers temps, vous aviez l'impression d'étouffer et ça va
vous rapprocher au niveau sentimental. En tout cas, les célibataires, eux, vont avoir cette rencontre qui va arriver dans leur vie. Alors, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on a en accès pour cette semaine? Alors, à l'inverse, à l'inverse de nos amis précédents qui ont choisi le premier Bouddha, vous êtes plutôt un peu trop dans l'amusement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être nécessité de temps en temps de prendre les choses au sérieux aussi, de pas toujours prendre tout à la rigolade. Et ça peut être aussi quand c'est en excès, ça peut être un petit peu trop too much. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut deux poids, deux mesures. Pas trop tout le temps tout prendre au sérieux, mais pas tout, non plus tout prendre à la rigolade. Parce que bon, bah, il y a des moments, suivant ce qu'on est en train de faire, où on a besoin d'être un petit peu sérieux, ne serait-ce que dans notre travail, par exemple. Ne prenez pas tout par-dessus la jambe, en fait. C'est un petit peu ça. Hein. Ne prenez pas les choses un peu trop à la légère. Essayez d'être dans la bonne mesure. Ni trop, ni pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà sur quelle émotion il va falloir travailler pour vous. Voilà, mais ça peut être aussi justement parce que comme vous vous amusez trop, voilà, si vous avez une rencontre là qui arrive, prenez-la un petit peu au sérieux, hein, comme ça vous permettra aussi d'avoir une relation qui va un petit peu durer. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez pas les choses trop à la légère, essayez d'être un petit peu sérieux dans votre relation, dans votre travail. Voilà, d'une manière générale, ce que ça veut dire cette émotion quand elle est en excès. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de notre âme? Je suis prêt ou prête à accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Voilà, magnifique alors pour vous. Vous êtes prêt à accueillir un nouveau cycle. De toute façon, la magie va rentrer dans votre vie cette semaine ou un petit peu plus tard. Mais en tout cas, une fois que vous aurez passé vos petits blocages là, que vous allez arriver à faire la part des choses et prendre du temps pour vous reconnecter vraiment à votre force intérieure et pour ne pas vous précipiter et envenimer les choses s'il y a des conflits qui sont en train d'éclater. Sachez que de toute façon, la magie va re-rentrer dans votre vie, alors tout va se réapaiser, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, pour ceux qui ont choisi le Bouddha orange. On va finir avec notre Bouddha qui s'éclate, le Bouddha rieur. Donc, je vous le mets là, comme ça on sait de qui on parle. Alors, donc, pour le général, pour le sentimental, pour l'émotionnel, voilà. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a le soleil couchant et on a la tour, avec la tour Eiffel. Alors, le soleil, eh bien, même s'il est couchant, le soleil, c'est généralement la réussite, hein, même s'il est couchant ici. Donc, vous voyez comme il est brillant, qu'il est gros, qu'il est énorme. Donc, pour moi, il y a une réussite qui est en train de se faire pour cette semaine. Et avec la tour, cette tour immense là, qui est la tour Eiffel, qui s'élève au-dessus de la Terre, hein, c'est ce que nous voyons. En tout cas, c'est comme s'il y avait une élévation pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je ressens cette carte. C'est-à-dire qu'il y a une réussite pour vous, peut-être quelque chose qui va se faire au niveau de votre carrière, au niveau de votre travail, ou peut-être la réussite à un examen ou une formation que vous avez faite. Il y a une réussite pour moi qui va vous permettre de vous élever. C'est-à-dire que vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous élever au niveau de ce projet. Alors ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan échelon, c'est-à-dire vous étiez adjoint puis vous passez chef. Voilà, en tout cas pour moi c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette réussite pour vous qui est en train de se mettre en place et c'est cette semaine que ça va se révéler. Après ça peut être également sur le plan spirituel, hein, pas forcément sur le plan de votre carrière. Il y a peut-être justement une élévation que vous êtes en train de faire, une prise de conscience que vous êtes en train de faire. En tout cas, il y a la réussite, le bonheur, la joie. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur de belles énergies pour cette semaine pour vous. Voilà, c'est important. Oui, ou c'est aussi prendre de la hauteur par rapport à une situation, hein, quand on voit cette espèce cette grande tour qui s'élève vers le ciel, c'est prendre de la hauteur. Alors peut-être aussi, si vous avez une réussite qui va se faire, essayez de pas trop de prendre de la hauteur dans le sens où, comment dire,
Je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne sais pas comment vous le dire. De pas trop frimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire prendre de la hauteur dans le sens, essayer il y a une réussite, il y a forcément quelque chose de bon qui est en train de se faire, mais prenez de la hauteur dans le sens où voilà, ne croyez pas que tout est acquis et au contraire, ayez de la gratitude pour ce qui vous arrive. Et c'est pour ça que moi, je pense à cette carte qui vous dit de prendre de la hauteur, de prendre la mesure de ce qui vous arrive, mais tout en restant dans la gratitude et dans la bienveillance. Vous voyez, c'est pas se la péter parce que on est en train de réussir les choses. Voilà comment je ressens ces deux cartes. On va voir avec les deux cartes de mon oracle Graine de lumière. Alors, qui vous parle, pardon, de partage et de force. Alors, ce qu'on peut dire avec ces deux cartes, justement, le partage, si vous êtes en train de si vous êtes en train de réussir des choses, s'il y a des belles choses qui sont en train de se faire et de se mettre en place dans votre vie, eh bien, essayez de le partager avec votre entourage. Si vous êtes heureux en ce moment, s'il y a des belles choses qui vous arrivent, essayez de le partager, essayez de distribuer un petit peu ce bonheur autour de vous, d'être dans le partage, d'être dans le don, vous voyez ce que je veux dire? Voilà comment je ressens cette carte. Mais faites-le. Si vous partagez quelque chose, si vous êtes en train de partager un bonheur avec quelqu'un, faites-le. Ou si vous avez envie de partager je sais pas, alors je dis n'importe quoi, imaginons que vous avez remporté de l'argent et que vous avez envie d'en donner une partie à quelqu'un, à votre entourage, etc. Alors je parle d'argent, mais ça peut être toute autre chose. Eh bien, essayez de le partager, de le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Mais soyez dans le partage honnête, véritable, sincère. Ne le faites pas par obligation. D'accord? Ou si vous êtes en ce moment, voilà, comme je vous ai dit au début, eh bien, super heureux ou heureuse en ce moment et que tout vous réussit, eh bien, essayez de partager ce bonheur avec les gens qui sont autour de vous et qui en ont besoin aussi. Essayez de les aider peut-être à aller mieux, hein, parce que quand on va bien et qu'on a des belles choses qui rentrent dans notre vie, on a tendance forcément à pas voir à côté des fois qu'on a des gens qui sont dans le besoin et qui alors c'est pas forcément le besoin matériel, mais le besoin d'avoir une serait-ce qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur partage notre bonheur, qu'on leur explique ce qui nous arrive. Alors pas trop non plus, parce que si eux ça marche pas trop, ben ils vont pas avoir envie d'entendre votre bonheur si eux ils sont pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est malheureux, on n'a pas forcément envie d'entendre que les autres à côté sont waouh. Voilà, mais de partager des moments avec eux justement et leur apporter votre joie, votre lumière, eh bien ça va pouvoir les aider. Voilà, et vous êtes également connecté à votre force, c'est-à-dire qu'en ce moment, eh bien, on dirait bien que vous êtes dans une semaine où rien ne vous arrête, je dirais ça comme ça, donc allez-y, foncez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'on sent vraiment que c'est une semaine pour vous qui est une belle semaine, voilà. Donc vous me direz à la fin de la semaine si effectivement vous l'avez ressenti comme ça ou pas. Comme d'habitude, on est sur des guidances générales, alors si jamais ça ne vous parle pas, ne vous en inquiétez pas. Ou si ça s'est pas réellement passé comme vous le souhaitiez, mais adaptez de toute façon la situation, enfin ce que je vous dis à votre situation, forcément. D'accord? Ça peut être simplement une réussite personnel, mais juste quelque chose je sais pas, de bénin. Vous avez réussi à faire votre tableau ou votre puzzle de 3000 pièces parce que vous y êtes depuis je sais pas combien de temps. Ben, c'est une réussite pour vous aussi. Vous voyez, bon, je prends un exemple bateau, mais c'est pour vous dire que c'est pas forcément une réussite grandiose. Je monte de grade, je vais gagner plus d'argent. Il y a forcément quelque chose qui va se faire, qui va vous apporter du bonheur et qui va vous permettre de vous élever. Voilà, c'est ça qui est le principal à retenir dans cette guidance. Voilà, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a à dire? Alors, là, on est un peu dans une relation, alors que ce soit avec vos amis ou dans votre couple, c'est une relation sur laquelle il y a, on se dit pas tout.
Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, on est plutôt dans le sous-entendu. On communique pas trop. On a perdu un petit peu cette communication qui est importante dans n'importe quelle relation, hein. Ça, c'est surtout euh, le plus important, je dirais. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans un couple, mais la communication, je pense que c'est quand même la base. Et là, pour ceux qui ont tiré cette carte, alors autant vous avez de la réussite de l'autre côté, autant sur le plan sentimental, eh bien, vous êtes plutôt... Ça manque de fluidité. Voilà, il va falloir peut-être reprendre une communication. Alors peut-être que pour certains, ben, avec votre compagne ou votre compagnon, eh bien, c'est un peu plus froid que d'habitude, vous êtes un petit peu plus, vous allez un petit peu plus vous éloigner pendant cette semaine. Rien de grave, hein, voilà, il y a peut-être des moments où on a besoin aussi de prendre un petit peu du recul tous les deux. Mais pour moi, il va falloir renouer cette communication très rapidement. Même si vous faites un petit, je dirais, break pendant cette semaine, il va falloir vite recommuniquer ensemble pour renouer sur des bases saines quand même. Là, pour moi, c'est une semaine où on va pas trop se dire les choses. On va être plutôt dans le retrait, dans le... Alors, pas forcément des mensonges, parce que le mensonge, c'est le secret. Mais vous allez être tous les deux un petit peu dans le secret, on va pas se dire les choses, etc. Et pour ceux qui sont pas forcément en couple et qui ont peut-être une relation qui était en train de démarrer, eh bien, il y a... ça va se faire un petit peu plus distant pendant cette semaine. Donc, il va falloir peut-être faire une action pour... ce que je suis en train de vous dire vous aide justement à faire des actions pour que ça s'améliore. Si vous voyez justement que dans votre couple, ça manque de communication, on se tourne un peu le dos, on se dit pas trop les choses, etc., ben, faites le sens contraire, hein, parce que c'est un peu ça quand même les guidances, ce à quoi ça sert. C'est que d'être prévenu à l'avance de ce qui va se passer, c'est d'avoir une attitude forcément différente pour pouvoir mieux la vivre. Hein. Donc voilà, ce que je peux vous dire, moi en tout cas sur le plan sentimental. Alors... c'est marrant. Par contre, votre émotion annexée va être l'amour. Donc, vous allez avoir envie de distribuer de l'amour à tout le monde. Donc, parce que vous allez vous sentir heureux et heureuse de cette réussite, eh bien, vous allez être dans l'amour. Alors, justement, puisque vous avez tant d'amour à donner, essayez d'être un petit peu plus communicante ou communicant avec votre compagnon ou votre compagne. Voilà, dites-vous les choses. Ne faites pas des non-dits, ne faites pas des secrets. Euh, Ça peut être aussi, hein, parce que je pense à ça d'un coup, je ne sais pas pourquoi il y a ça aussi, ça peut être aussi une relation où on n'a pas besoin de se dire les choses. Je ne sais pas pourquoi d'un coup il y a ça qui me vient. Hein, ça peut être les deux. Ça peut être soit dans certains couples où effectivement on va peut-être un petit peu être... On va peut-être un petit peu s'éloigner, se tourner le dos et pas se dire les choses franchement, mais ça peut être aussi des couples ou des relations où un simple regard va suffire à ce que les choses passent tout seul. Vous voyez, c'est ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'avoir une communication verbale pour se comprendre. On peut se comprendre par le geste, par le regard, etc. En tout cas, vous allez être en excès d'amour, d'accord? Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Hein, et c'est peut-être pour ça que votre compagnon ou votre compagne va avoir besoin un petit peu de s'éloigner, Vous voyez, parce que quand on est trop un petit peu étouffant comme ça, parce que quand on veut donner beaucoup d'amour, on peut étouffer l'autre, eh bien ça peut justement un petit peu faire peur à l'autre et il va peut-être être un petit peu dans le recul, dans une autre attitude. Voilà, et pour les célibataires, c'est un peu la même chose. Si vous étiez en train de démarrer une relation et que tout à coup, vous êtes dans cet excès d'amour que vous avez, de dépendance affective, je dirais même, pour moi, hein, parce que là, on est un peu dans la dépendance affective, eh bien, ça peut faire peur à l'autre. Donc, essayez justement de travailler là-dessus, parce que la dépendance affective, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, surtout pour l'autre. Hein. C'est très, très difficile même à vivre pour l'autre. Donc, déborder d'amour, c'est bien,
mais essayez voilà, de vous canaliser, on va dire, de vous maîtriser, parce que vous pourriez justement faire peur à l'autre. Et c'est pour ça que je ressentais aussi, pour certains couples, cette espèce de détachement qui allait se faire, parce que si vous êtes trop oppressant ou oppressante, voilà, l'autre va se sentir en danger et ça va le faire partir, hein. Alors, pas complètement fuir, sauf si vous continuez longtemps comme ça, mais si vous sentez que l'autre a une attitude différente, posez-vous justement des questions à propos de ça. Et notre carte donc du message final, c'est je prends soin de moi. Bon, bah c'est pour vous, mais c'est pour tout le monde, hein. Prendre soin de soi, c'est quand même la base de tout. La personne la plus importante avant tout, c'est vous quand même, avant tout le monde. Et donc quand on prend soin de soi, quand on est épanoui, quand on est heureux, quand on est bien dans sa tête, eh bien forcément les relations avec les autres s'arrangent forcément et s'améliorent, quoi qu'il en soit. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour les personnes qui ont choisi le Bouddha rieur. Alors, euh, quelque chose d'important que je tiens à dire, c'est que lorsque je fais une guidance, et ça c'est pour toutes les personnes qui vous font des guidances, quand vous voyez une carte, vous peut-être que vous n'auriez pas vu la même chose que moi je l'ai ressenti. Et c'est normal, hein. Chacun en fonction des cartes, quand vous les sortez, on a des ressentis différents, on a des visions, des messages différents. Donc, si jamais quand vous avez regardé les messages, enfin en tout cas les cartes, ça vous a donné d'autres messages que ce que moi je vous ai donné, eh bien prenez-les aussi. Hein, c'est important ça que vous le sachiez. Parce que moi j'ai mes ressentis, j'ai mes messages, j'ai ce que je pressens, on va dire. Mais vous aussi, vous pouvez avoir, en voyant je sais pas, cette carte, dire ah ben non, moi je l'ai plutôt ressenti comme ça, parce que c'est vrai qu'en ce moment dans mon couple, eh ben oui, si vous l'avez ressenti comme ça, adaptez-le pour vous. C'est important. C'est pour mes guidances, mais c'est pour tout le monde. Moi, je sais que des fois, quand je regarde, parce que moi, je regarde les guidances des autres chaînes, hein, et justement, Angie Lumière d'étoiles, j'aime beaucoup ces guidances parce elles sont souvent très très justes pour moi, en tout cas. Moi, je sais qu'il y en a d'autres qui sont pas forcément justes quand elles regardent Angie, mais bon, vous voyez comme quoi ça dépend. Mais en tout cas, pour moi, elles sont toujours très très justes. Mais des fois, quand je vois une carte, je me dis tiens, mais là, moi, j'ai ressenti ça, et donc j'en tiens compte aussi. Et c'est important que vous le sachiez. De toute façon, dans pas longtemps, je ferai une petite vidéo comme ça où on parlera comment on peut. D'ailleurs, je vous avais dit que je vous le ferai, puis je ne vous l'ai pas fait parce que bon, les choses ont été un petit peu compliquées pendant un moment. Je vous avais dit qu'on regarderait une carte, qu'on essaierait ensemble de dire ce qu'on ressent sur la carte, etc. Faudra que je m'amuse à le faire, ça. Mais je le ferai peut-être en live, on verra. On verra. C'est une idée. Voilà, en tout cas, j'ai bien noté toutes les idées que vous m'avez données, puisque j'ai posé la question sur ma communauté pour savoir de quoi vous aviez envie. Vous m'avez parlé de guidance, vous avez parlé de beaucoup de méditation, puisque vous m'avez dit que ma voix vous apaisait, qu'elle avait un effet curatif sur vous. Eh bien, je vais reprendre également les méditations. Voilà, je vais essayer d'être un petit peu plus présente dans la mesure du possible. Je reprends doucement, doucement, mais je vous tiens au courant. Voilà, j'espère que les messages de cette guidance en tout cas vous ont parlé. Merci de me le dire en commentaire, et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à très très vite sur ma chaîne bien sûr. Bisous bisous.